La validation externe. Comment utiliser les faits, les témoignages, les avis de clients et de tiers pour rendre votre marketing plus crédible. Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et dans cet épisode du podcast Entrepreneur Libre, vous allez découvrir gratuitement l'importance d'utiliser des ressources extérieures pour valider votre message de vente et pour donner une crédibilité quand vous vendez. Comment influencer un client qui est sur le point d'acheter en introduisant l'avis de personnes extérieures et sur quelles sources vous pouvez vous appuyer pour vendre vos produits et vos services avec davantage de légitimité. Vous allez découvrir tout cela aujourd'hui en 15 minutes chrono. Aujourd'hui, je suis avec Marc Murcia. Bonjour Marc. Bonjour Sébastien. Marc est directeur commercial au sein de l'équipe Tout Change et Marc et moi, nous faisons équipe pour ce podcast afin de vous faire profiter de nos deux expertises, mon expérience du marketing internet et de la stratégie marketing d'un côté et l'expérience de Marc dans la vente et dans le contact client de l'autre côté. Il y a quelques années, en 2009, j'ai participé à une conférence américaine qui s'appelait JB Alert. C'était à Orlando, en Floride. Et l'organisateur était un entrepreneur américain qui était assez connu dans les années 90, donc au début du marketing internet, et qui a continué pendant des années d'utiliser un peu sa notoriété des premiers jours pour continuer à vendre des produits et services, mais juste sur le côté parce que c'était quelqu'un de sympa et donc qu'on faisait confiance puisque c'était quelqu'un de connu avant. Et j'étais un petit peu déçu au bout de quelques temps de ce séminaire parce que justement, visiblement, le contenu n'avait pas été très souvent mis à jour depuis les années 90. Mais alors, la cerise sur le gâteau, ça a été le moment où le formateur a décidé d'annoncer un nouveau séminaire. Là, j'étais à l'écoute, je dis enfin quelque chose de nouveau et qu'il décidait d'appeler Impact. Et son idée, c'était comment vous aider à avoir plus d'impact. Et son objectif, c'était de toucher 1000 participants, 1000 personnes qui voudraient avoir plus d'impact. Donc, moi, je trouvais le gars quand même sympathique. J'avais l'argent pour acheter le séminaire. J'étais disponible aux dates qui étaient proposées. J'étais donc disposé à acheter quelque chose et prêt à acheter quelque chose. Mais je n'arrivais pas à trouver en fait un seul argument tangible pour valider mon envie d'achat. Et en fait, plus j'écoutais, plus je me disais, plus j'avais l'impression que c'était à 100% du pipeau, en fait, la proposition qui était faite. Déjà, à aucun moment pendant les 25 minutes où il parlait de son séminaire Impact, il définissait qu'est-ce qu'il voulait dire par Impact. Donc, on ne savait pas si ça parlait à des entrepreneurs qui voulaient vendre des produits, à des ONG qui voulaient avoir un impact caritatif, à des particuliers qui voulaient avoir plus d'impact ou de force dans... On ne savait pas. Il fallait juste avoir plus d'impact. Donc, plus ça allait, plus je me disais c'est du pipeau. Et c'est ce qui donne un peu le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est comment éviter de donner l'impression à vos clients que vous jouez à 100% sur l'émotion et qu'il n'y a rien de sérieux derrière. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On va vous donner la solution à cela juste après le générique. Le podcast d'aujourd'hui, c'est donc la validation externe. Comment on utilise les faits, les témoignages et les avis de tiers pour rendre notre marketing plus crédible. Alors, Marc, est-ce que tu peux nous expliquer le premier point qui est tout d'abord pourquoi mettre en avant une source tierce quand on est en train de communiquer aux autres de notre produit, alors qu'au final, c'est nous, le vendeur, l'entrepreneur, qui sommes l'expert sur le produit. Pourquoi mettre en avant une source extérieure? Alors, dans la vente, c'est vrai que quand on vend le produit, ça n'augmente pas la confiance de la personne qui est en face de nous. Ce qui augmente sa confiance, c'est quand elle voit des faits, quand elle voit des témoignages d'utilisation d'autres clients, quand elle voit que ça a marché pour d'autres personnes, que d'autres personnes sont satisfaites de l'utilisation de ce produit ou du service, de la prestation, de ce que propose cette entreprise. Et du coup, ça permet justement d'utiliser ces données, ça permet de valider les arguments qu'on apporte à notre prospect potentiel ou à notre client. Quand on sait qu'on a le meilleur produit, quand on sait qu'on a le meilleur prix, qu'on est meilleur que les concurrents, pourquoi seulement le dire? Le dire, ça n'engage que nous et ça ne montre rien. Et donc, de toute façon, le client s'attend à ce que chacun dise j'ai le meilleur produit, on est tous le meilleur quelque part. On est tous le meilleur et sur la page d'accueil de notre site internet, on sera tous le numéro 1 quelque part. Mais si on l'est vraiment, montrons-leur. Montrons-leur par
des données extérieures, montrons-leur par des témoignages, par des vidéos, par des études de cas de clients, montrons-leur par des faits d'actualité par rapport à notre marché, enfin des choses qui prouvent toujours les arguments qu'on va leur donner pour laisser vraiment aucun mystère. Un prospect qui manque d'informations, c'est un prospect qui n'achètera pas. D'accord. S'il y a du mystère, il n'y a pas de vente. Il faut vraiment être transparent sur tous ces aspects-là. Et c'est ce qui fait également que quand on vend, on joue sur l'émotion. Mais quand on conclut une vente, on est plutôt sur les faits. On est plutôt sur du rationnel. On est sur l'émotionnel. Dans le cœur de la vente se fait émotionnellement. Exactement. Mais à la fin. Mais la conclusion, c'est le rationnel qui parle. D'accord. On va justement, on va rationaliser sa décision et on va, oui ou non, par rapport aux informations, à toutes les informations que l'on a eues, se dire si oui ou non, c'est une bonne décision. Et si on reste que dans la vente, la décision sera seulement émotionnelle et deviendra même irrationnel et sera basé sur tout ce qu'on a pu vivre avec ce type de produit, ce type d'entreprise dans le passé. Donc, si on a eu des mauvaises expériences, si on s'est fait arnaquer, si un type de produit n'a pas marché pour nous, et ben c'est ça qui va guider notre décision parce qu'on n'aura pas de fait pour nous prouver que avec celui-ci ça va fonctionner. Ouais. Donc voilà pourquoi il faut des émotions pour vendre, pour que les gens se sentent impliqués, mais on doit avoir des faits pour pouvoir conclure la vente. Donc, tu as justement récemment rencontré le cas avec un de nos clients lors de son inscription. On a eu un cas comme ça avec, nous vendons un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs qui s'appelle le Mastermind des agisseurs. Donc, c'est un programme qui a lieu en fait sur une année et qui est renouvelable et où on accompagne des entrepreneurs dynamiques avec une entreprise qui a beaucoup de potentiel à se développer. Et une personne qui était intéressée, qui avait déjà utilisé nos conseils avec succès et qui était intéressée par ce programme, cette personne-là, de notre point de vue, procrastinait son inscription. On se disait, mais pourquoi? Enfin, cette personne-là sait que ça a déjà marché pour elle d'utiliser nos conseils. Il s'agissait de Joël, qui est professeur de golf, qui vend des cours sur Internet, et il savait que ça marchait, ça a déjà marché en utilisant les méthodes, mais il n'avait pas encore pris la décision de passer à l'achat. Et c'est en voyant en fait le témoignage d'un autre membre déjà inscrit dans le Mastermind, donc de Eric Benzin, qui a une école de gospel à Paris, qui a développé ensuite d'autres activités autour du chant et aussi du charisme et de la confiance. En voyant en fait les résultats et le témoignage que j'ai filmé avec Eric Benzin et que j'ai diffusé ensuite sur mon site internet, en voyant ça, c'est ça qui a créé le déclic. En se disant, concrètement, il n'y a pas que la promesse de quelque chose de mieux, il y a aussi la preuve que ça a marché. Si ça a marché pour le prof de chant avec son école de gospel, eh bien, ça peut marcher pour moi, le prof de golf. Et pour moi, c'est important cette notion de témoignage. C'est pour ça que j'en utilise beaucoup dans mon marketing parce que souvent, même quand on a émotionnellement l'envie et qu'on se dit oui, j'y crois sur le plan émotionnel, je crois à la sincérité de ce qui m'est proposé, on peut quand même encore avoir un petit peu le doute sur j'y crois sur le plan émotionnel, je crois que l'intention est vraiment présente de m'aider, je crois que la personne en face pense vraiment pouvoir m'aider, mais on a besoin quelquefois de quelque chose de tangible qui prouve que ça a déjà au moins marché dans un cas similaire à son propre cas où on peut se reconnaître et dans ce cas-là dire ok, c'est bon, sur le plan rationnel, je valide aussi ça. Et alors, les témoignages, c'est une façon de le faire. À part les témoignages, quelles sont d'autres méthodes qu'on peut utiliser, Marc, dans notre vente pour étayer notre argumentaire? Alors, ça peut être les études de cas. Donc, témoignage, ça va être je témoigne que ça a marché pour moi. D'accord, j'ai un client face à la caméra qui raconte que ça a marché. Qui raconte, voilà, que ça a marché pour lui. L'étude de cas, c'est comment cette personne a fait, comment cette personne a utilisé le produit, comment elle a utilisé le service en question, et qu'est-ce qu'elle a fait avec celui-ci. Donc, ça peut être des faits aussi en lien avec l'actualité. Sur certains marchés, une nouvelle norme, une nouvelle réglementation qui vient de sortir, comme il en sort souvent, peut justement engendrer des changements sur un marché qui nécessitent de changer de produit, de changer de service, de changer différentes choses. Donc, ces faits liés à l'actualité vont
appuyer le discours du vendeur qui va vous dire « mais si, il faut le changer puisque par rapport à la réglementation en vigueur, vous n'êtes plus aux normes ». On peut sortir l'article de journal même pour Exactement, montrer, voilà. On peut sortir l'article de journal, l'article de loi, etc. Ça peut être des statistiques, ça peut être des études de marché qui vont appuyer vos dires. Tout ce qui peut appuyer vos dires est bénéfique dans une vente. Ça peut être un sondage que vous avez effectué auprès d'un large panel de prospects. Ça peut être votre contrat également. Donc souvent en plus. Alors, comment le contrat peut être un exemple de… Le contrat peut prouver la fiabilité de l'entreprise dans justement la parole du commercial, donné, voilà, que ça se retrouve dans ce qui est écrit, ça se retrouve noir sur blanc dans les articles du contrat. Et souvent, moi je le vois avec d'anciennes expériences commerciales où souvent les commerciaux, oh non, le contrat, si on peut montrer l'encart juste signature et puis le reprendre. Mais non, le contrat, ça doit appuyer ce qu'on dit. Il faut être transparent, il faut montrer son contrat. On n'est pas en opération secrète, on n'est pas en mission, on n'a pas honte d'être commercial. On est là pour vendre, on est là pour aider la personne à régler son problème. Et donc, on lui montre les faits et le contrat appuie nos dires. Alors, j'en profite justement pour faire une parenthèse qui est importante. Le contrat, c'est un document de marketing au final. Et une erreur que commettent beaucoup d'entrepreneurs, je sais pour avoir accompagné plus de 3000 entrepreneurs dans 30 pays, et ça m'est aussi arrivé souvent de faire cette erreur, c'est de faire un contrat rédigé soit par soi-même rapidement, soit par un avocat, et donc dans ce cas-là qui est complètement impossible à lire pour le prospect, de faire un contrat comme ça et de ne pas penser à remettre dans le contrat les avantages du produit, du service au début, ne serait-ce qu'en préambule ou avant chaque partie qui explique comment fonctionnent les choses sur le plan strictement mécanique ou juridique, expliquer quel est l'avantage pour le client. Parce que le contrat, c'est un document de marketing qui sert à étayer votre argumentaire de vente. Ouais. C'est ça. Donc, tous ces, justement, le témoignage, les études de cas, les sondages, enfin, tous ces données-là extérieures vont servir à appuyer votre discours, vont servir à vous aider à vendre et vont servir à votre client potentiel, vont lui servir à prendre la bonne décision, une décision basée sur les faits. Donc, est-ce que du coup, justement, tu aurais une formation à recommander pour approfondir dans cette… Dans la lignée du témoignage de l'étude de cas, nous avons créé une formation qui s'appelle « Créer votre produit pour le vendre sur Internet », CPVI. Et dans cette formation-là, je vais beaucoup plus dans les détails sur comment est-ce qu'on fait pour obtenir des témoignages de clients, comment est-ce qu'on aide les clients à structurer leur témoignage pour qu'ils soient bien, à le filmer eux-mêmes ou à nous envoyer une vidéo ou un audio de leur témoignage. Et si vous faites des études de cas, c'est-à-dire si vous allez carrément interviewer des leaders sur votre marché ou des clients qui ont réussi et que vous voulez qu'ils partagent quelques conseils et que ça mette en valeur votre produit, eh bien, je donne une méthode d'interview pour créer ce genre d'interview et les communiquer. Ça marchait pour moi, ça marchait pour des dizaines de clients que j'ai conseillés de la même façon et j'enseigne ça dans cette formation. Donc, créer votre produit pour vendre sur Internet, c'est une formation qui est payante. Cependant, en ce moment, en bonus avec ce podcast, je propose un complément gratuit qui sont des conseils issus de ma formation CPVI. Et ces conseils vous aident justement à concevoir votre message de marketing pour qu'il se vende facilement sur Internet. Il y a tout simplement une séance de webconférence que j'organise en vidéo en complément à ce podcast gratuitement. Le lien se trouve juste en dessous de ce lecteur du podcast si vous êtes abonné et vous pouvez donc en bénéficier dès maintenant gratuitement. Et du coup, tu nous as pas dit, est-ce que tu t'es inscrit à cette fameuse formation Impact? Alors, clairement non, parce que justement, je voyais pas, il n'y avait pas de fait. Dans la présentation, il y avait 0 fait. Et chose sidérante, sur les 1000 places, au final, il y a apparemment une 50aine de personnes seulement qui se sont inscrites. Et ce, bien que l'organisateur offrait 10 places d'invités à chaque personne inscrite. Mais c'est parce que justement les gens ne savaient pas comment communiquer au sujet du truc, même ceux qui se sont inscrits parce qu'il y avait le côté émotionnel, ne savaient pas comment communiquer autour du produit. Ça n'a pas eu l'impact. Ouais, non, ça n'a pas eu l'impact. Donc aujourd'hui, dans ce podcast, vous avez découvert l'importance d'utiliser des ressources extérieures dans votre marketing, mais également pour vendre dans la vente, pour appuyer votre discours et pour vous aider et vous donner de la crédibilité. Vous avez appris également comment influencer un client
en introduisant l'avis justement extérieur, l'avis de personnes extérieures donc, qui vont l'aider à prendre sa décision d'achat. Et vous avez vu les différentes sources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour justement vendre vos produits et services et augmenter votre légitimité. Donc, la semaine prochaine dans le podcast, on verra comment répondre à un client qui a tort. Quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous dit le client, comment est-ce que vous faites pour lui répondre et sans pour autant le braquer. Et pour recevoir ce podcast la semaine prochaine gratuitement, ainsi que le bonus, puisqu'on offre un bonus avec chaque podcast, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve sur cette même page. Et en cliquant sur ce bouton s'abonner, vous recevrez par email la notification quand mon prochain podcast est publié, avec le lien pour pouvoir le recevoir, le télécharger et recevoir également les compléments. On ne donne pas les liens des compléments en bonus ni sur Facebook, ni sur YouTube, ni sur SoundCloud ou iTunes. Ils sont disponibles pour les gens qui sont abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez simplement sur le lien qui se trouve sur cette même page pour recevoir gratuitement le podcast ainsi que mes conseils et mes vidéoconférences de formation gratuites. Merci d'avoir écouté ce podcast Entrepreneur Libre. Merci à toi, Marc. Merci Sébastien, merci à vous. Et à la semaine prochaine pour le prochain épisode.